Hello hello, bienvenue dans Famille et Voyage, le podcast. Le podcast qui donne envie aux parents de faire leurs valises, même quand les enfants râlent qu'il faut trimballer toute la maison et qu'on se demande encore pourquoi on ne s'est pas contenté d'un club avec mini disco. Ici on parle voyage en famille avec de vrais parents qui prouvent chaque semaine que oui, même petits, les enfants en profitent et s'en souviennent, et que non, on n'est pas fou de les emmener à l'autre bout du monde ou à 2 heures de chez nous, c'est bien aussi. Moi, c'est Stéphanie, maman de 2 grands ados, donc j'ai survécu aux crises dans l'avion, aux sandwichs oubliés dans le sac à dos, et oh, j'en ai marre de marcher, quand est-ce qu'on s'arrête ? Et malgré tout ça, j'adore voyager en famille. Tout le mois d'août, je vous propose une série spéciale été. Un épisode par jour, rien que ça, basé sur mes articles du blog Famille et Voyage, avec un petit coup de pouce de l'IA grâce à LM Notebook. Oui, même les robots aiment les vacances en famille. Cette semaine, direction le Japon, un voyage intense, riche et un peu fou entre Tokyo, Kawaguchiko, Nakatsugawa, Kyoto, Osaka, Miyajima, les plages de la péninsule d'Izu et même les Alpes japonaises avec Takayama. Un concentré de temples, de ramen, de trains ultra ponctuels et de petites galères bien nippones, évidemment. Alors si ça vous plaît, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify ou votre appli préférée. Et parlez-en autour de vous, à votre cousine, votre voisine ou ce pote qui pense qu'avec des enfants, on peut plus rien faire. Un grand merci à tous ceux qui le font, vraiment, ça aide le podcast à grandir et à faire voyager encore plus de familles. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour, alors on continue notre exploration de ce voyage en famille au Japon, après l'effervescence de Tokyo, et puis Kawaguchiko, avec sa vue un peu timide sur le Fujisan. Nos sources nous emmènent cette fois à Nakatsugawa. C'est un peu le point de départ pour la vallée de Kiso et la fameuse Nakasendo. Ah oui, la Nakasendo, là on change complètement de registre, on quitte les villes, les icônes très connues, pour plonger dans un Japon plus historique, plus rural aussi. C'est vraiment une immersion dans le Japon d'autrefois, cette ancienne route des samouraïs. Une belle promesse. Une promesse qui, d'après ce que j'ai lu, a commencé par un trajet un peu mouvementé, on va dire. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Apparemment, un bus en retard depuis Kawaguchiko, et hop, tout le plan de correspondance qui tombe à l'eau. Du coup, improvisation totale. Marche avec les valises, plusieurs trains à enchaîner, il y a même eu une histoire de supplément à payer pour un express pas prévu, et un changement de voiture dans un train quasi vide. Bref. Ah oui, d'accord. C'est le Japon un peu moins prévisible que celui des Shinkansen ultra ponctuels, ça. Ça montre bien qu'il faut savoir s'adapter, surtout en dehors des circuits classiques. Voyager en famille, ça demande cette flexibilité en fait. Exactement. Heureusement, l'arrivée à l'hôtel, le Hon Nakatsugawa, a visiblement fait oublier tout ça. Changement radical d'ambiance. Fini les chaussures dès l'entrée, hop, dans des casiers. Très propre, très design épuré, presque scandinave, m'a-t-on dit. Et surtout, très calme. Ah, le rituel des chaussures, c'est fondamental au Japon, ce passage entre l'extérieur et l'intérieur, l'espace propre. Et cet hôtel, ça ressemble un peu à un concept de ryokan moderne, non ? Avec ce design et le calme, Oui, c'est ça. Et petite victoire pour les parents, les ados avaient leur propre chambre cette fois. Compacte apparemment, mais fonctionnelle. Il y avait même un petit sac tout prêt avec le yukata, les serviettes pour aller à l'onsen. à l'onsen. L'expérience incontournable. Ce n'est pas juste un bain chaud, c'est vraiment un moment de détente profonde, un vrai rituel culturel. Et justement, l'expérience de l'onsen de l'hôtel a été décrite comme un kiff total. Très élégant, lumière douce, des postes pour se laver en bois, de bons produits, un vrai moment de détente en solo, très apprécié après le voyage chaotique. Je comprends tout à fait. Ces onsen d'hôtel sont souvent très bien faits, très apaisants. Pour le dîner, c'était simple, du riz et des accompagnements offerts par l'hôtel. Et puis les ados sont allés chercher des brochettes à côté. Ça a contenté tout le monde. Le seul petit bémol noté, c'était le petit déjeuner japonais inclus. Un peu limité en options occidentales, à part quelques croissants. Ah oui, le petit déjeuner japonais traditionnel. Poisson grillé, soupe miso, riz. Ça peut surprendre au début, mais bon, ça fait partie de l'expérience, de l'immersion culturelle, de découvrir ça dès le matin. Tout à fait. Bon, le lendemain, le plat de résistance, la randonnée sur la Nakasendo. Le tronçon entre Magome et Tsumago. Environ 8 km prévus sur cette ancienne route qui reliait Kyoto à Edo. Et là, encore une autre ambiance. Des pavés, des passages en forêt cèdre, bambou, des petits ruisseaux. C'est magique de marcher là-dessus. On imagine les siècles d'histoire, les voyageurs, les daimyo. Et puis il y a cette nature préservée.
Il y a d'ailleurs des ours noirs asiatiques dans ces forêts, d'où les fameuses cloches qu'on trouve le long du chemin. Oui, les cloches anti-ours. Apparemment, ça a bien amusé les ados de les faire sonner à chaque fois. Le départ de Magomé, ça grimpait sec, hein. Du coup, arrêt café et cookies un peu plus loin, ce qui a servi de vrai petit déjeuner en fait. Ah, le coup classique. Voilà. Il faisait chaud par contre. Le fils de 14 ans a eu un coup de fatigue, visiblement. Heureusement, il y avait des distributeurs pour trouver une boisson de réhydratation. Oui, la chaleur, ça peut vraiment rendre la marche difficile, surtout pour des ados moins habitués peut-être. Et puis, rencontre improbable. Une touriste chinoise qui voyageait seule s'est jointe à eux. La communication s'est faite via Google Translate. Incroyable. Comme quoi, la technologie, ça aide vraiment à connecter les gens, même sans langue commune. C'est beau. Oui, c'était un moment assez unique apparemment. Le chemin était superbe, avec des maisons anciennes, des fontaines et même un habitant qui leur a offert du thé et du concombre frais. L'hospitalité japonaise. Même dans ces coins un peu reculés. Exactement. Finalement, la rando a duré 3 heures pour arriver à Tsumago, bien plus que l'heure 45 annoncée. C'est souvent comme ça en randonnée, hein. On prend son temps, on admire, le rythme du groupe n'est pas toujours celui du guide papier. Tout à fait. Et vu l'heure, la chaleur et la faim qui commençait à se faire sentir, ils ont pris la décision, sage, je pense, de prendre le bus à Tsumago pour rejoindre la gare de Nagizo, plutôt que de marcher encore 1 heure. Bonne décision. Il faut savoir s'adapter aux conditions et à la fatigue du groupe. Sur ces sentiers, toujours avoir de l'eau et des snacks. Les points de ravitaillement sont rares. Conseil de base, mais essentiel. Ouais. Surtout quand on sort des villes où tout est à portée de main. Arrivé à Nagizo, pas le temps pour un vrai resto. Solution, l'épicerie du coin, le combini. Pique-nique improvisé avec des sashimi, des tomates, l'incontournable pain de mie japonais tout moelleux et du Fanta raisin. Le tout mangé dans la salle d'attente de la gare. Ah, les combini. C'est vraiment le sauveur du voyageur au Japon. On y trouve de tout et c'est souvent étonnamment bon. Et manger dans la salle d'attente, c'est typique aussi, car manger en marchant ou dans les transports en commun, c'est plutôt mal vu, effectivement. C'est une question de respect de l'espace public. C'est ça, et ce pique-nique simple a été décrit comme parfait dans ce contexte. Au final, le bilan de cette étape à Nakatsukawa est super positif, malgré le trajet compliqué ou la rando un peu écourtée. C'était un grand bol d'air frais. La beauté des paysages, le charme de l'hôtel et de l'onsen, cette rencontre inattendue, le pique-nique, tout ça a beaucoup plu. Ça montre bien que le voyage, ce n'est pas juste cocher des cases sur une liste. Ce sont ces moments un peu imprévus, ces adaptations, ces petites découvertes qui font souvent les meilleurs souvenirs, surtout en famille. Exactement. C'est une belle illustration de la diversité qu'on peut trouver au Japon en sortant un peu des sentiers battus. Voilà pour notre exploration de Nakatsugawa et de la Nakasando. La prochaine étape nous emmènera, d'après les sources, à Kyoto. On s'attend à une ambiance encore différente, bien sûr. Ah, Kyoto, les temples, les jardins zen, les geishas peut-être. Une autre facette incontournable du Japon. On a hâte de voir ça. Merci de nous avoir suivis pour cette étape un peu plus nature et historique. On se retrouve bientôt pour la suite de ce périple familial. Voilà, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez envie de retrouver toutes les infos de cet épisode, c'est simple, rendez-vous sur familleetvoyage.com. Oui, je sais, je radote, mais vous commencez à me connaître. Abonnez-vous, laissez une note, un petit mot ou envoyez cet épisode à un parent qui pense encore que voyager en famille, c'est un parcours du combattant. Alors oui, bon, parfois c'est vrai, hein, mais c'est aussi tellement chouette. Si vous avez envie de papoter voyage, de poser une question, de proposer une destination ou un invité, retrouvez-moi sur Instagram à Famille Voyage avec un S. Je réponds toujours avec plaisir. Sauf quand je suis dans l'eau, là, faut attendre un petit peu. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et surtout, créez-vous de chouettes souvenirs en famille.